Bonjour chers amis, j'ai la chance de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet dédiée au grand handicap de jeudi à Paris-Longchamp, un grand handicap qui va regrouper des chevaux d'âge bien connus sur un parcours beaucoup moins connu que les participants, en effet sur le parcours de la moyenne piste, arrivé au deuxième poteau, c'est les 2500 mètres, un tracé assez particulier où il va falloir avoir un peu de tenue et une belle accélération finale sur une ligne droite assez longue. Bref, un contexte assez particulier sur une piste qui s'annonce assez galopante puisque, comme vous voyez derrière moi, il ne pleut pas en région parisienne, il fait plutôt beau dans l'ensemble et la piste s'annonce plutôt galopante ce jeudi à Paris-Longchamp. On a donc planté le contexte, on va passer désormais au tableau des partants. Un tableau des partants qui commence évidemment comme de coutume par les petits numéros et les chevaux les plus chargés, parmi lesquels nous avons l'Askello, qui est probablement le cheval de classe de la course, en concurrent qui est déjà placé listed et qui retrouve la catégorie des handicaps ici avec des ambitions. Nous avons le 6 Agano, concurrent rarement pris à défaut, plutôt régulier d'un effort, comme le 7 My Charming Prince, qui tourne autour du pot et qui mériterait d'enlever une épreuve de ce genre. Parmi les gros numéros, nous avons le 13 Rue des Irlandais qui a fait un truc dernièrement à Saint-Cloud et je prends de peu pour le succès. Sur la foi de cette sortie, elle s'annonce très compétitive ici. Nous avons donc planté le contexte, on est désormais passé à l'étude du quintet. L'étude commence par nos priorités évidemment. L'Askello, un cheval vraiment de qualité, un concurrent qui pour sa seule sortie d'un handicap s'est imposé avec un réel brio l'été dernier. Depuis, on a tenté sa chance dans des courses à conditions, notamment au niveau listed où Kello s'est placé. Ces courses de l'année sont plutôt bonnes, plutôt encourageantes, même s'il n'a pu jouer les premiers rôles. Les lots à chaque fois étaient de qualité, du moins une qualité supérieure à l'opposition du jour. Concurrent qui doit certes porter du poids ici, mais ça me paraît mérité. Il est d'ailleurs mieux placé dans le handicap que le jour de son succès à ce niveau. Bref, un Askello, avec lequel son entourage germanique effectue un déplacement ambitieux, associé à un jockey de talent, Borzad Mozabayev. Ce numéro 1, Kello, s'annonce comme un très sérieux candidat au succès. Nous avons ensuite le 13, Rue des Irlandais, qui a vraiment été la note dans la course que l'on peut qualifier de référence. Une course qui était disputée à Saint-Cloud, un contexte différent. Mais Rue des Irlandais a déjà gagné à main droite. En début de carrière, elle a fait forte impression à la teste. Donc le changement de corde ne sera pas un problème. Jument en pleine forme, qui apprécie des pistes pas trop pénibles. Rue des Irlandais me paraît vraiment être une candidate sérieuse pour l'une des 5 premières places là aussi. Nous avons ensuite le 7 My Charming Prince, un concurrent qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il a déjà bien fait à Paris-Longchamp, ce qui est quand même un atout. Concurrent qui possède une belle pointe finale. Maintenant, il faudra compter sur un bon déroulement de course dans une épreuve qui peut s'annoncer tactique avec une arrivée au deuxième poteau. Nous avons le 6 Sagano, concurrent qui dépend de l'écurie Christophe Ferland, une écurie qui tourne à plein régime depuis le début de l'année. Un Sagano qui semble avoir beaucoup de marge, s'annonce comme un candidat sérieux à l'une des 5 premières places ici. Nous avons ensuite le 11 Letty Flight, qui pour moi était la note dernièrement. Sa rentrée est bien meilleure que l'indique le résultat. C'est un concurrent qu'on préfère peut-être sur la fibrée, mais quand le terrain est bon, c'est un choix qui sait s'adapter au contexte. Avec de la fraîcheur, une course récente dans les jambes, il faut commencer à mes yeux à le surveiller. On a fait appel de plus à Stéphane Pasquier pour le mener, ce qui est quand même un indice et un atout. Voilà pourquoi ce 11 Letty Flight mérite crédit à mes yeux. Nous avons ensuite 12 Baikal, que je préfère peut-être dans le terrain plus souple, mais avec lequel son entourage fait du bon travail, un cheval qui retrouve le handicap avec beaucoup de morale, enfin du moins les quintés avec beaucoup de morale, après s'être produit en région, dans sa région du sud-ouest ces derniers temps. S'il voyage bien, c'est un peu la réserve de son entourage. Si le cheval voyage bien, c'est un concurrent qui a tout à fait le moyen de rivaliser ici. Même remarque pour le 8 Villaro, un cheval qui aurait eu une première chance historique si on ne l'avait pas vu courir dernièrement. Dernièrement à Saint-Cloud, on en espérait beaucoup mieux, et son entourage aussi, sans vraiment avoir d'explications tangibles à fournir. Voilà pourquoi il a besoin de rassurer, d'autant qu'il a tiré le 16 dans les boîtes, ce qui n'a a priori rien d'avantageux. Mais un Villaro qui serait maladroit de condamner radicalement. C'est un cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et qui a intrinsèquement une très belle carte à jouer ici. Le 4 Rio Corvo, un concurrent qu'on apprend gentiment à connaître. Dernièrement, c'était pas si mal. C'était à Saint-Cloud dans la course de référence là aussi. Le cheval a eu un joli passage avant de légèrement coincer pour finir. À la faveur de légitimes et logiques progrès, il peut tout à fait conclure cette fois-ci parmi les 5 premiers. Nous avons le 14 Nation que je préfère en terrain plus souple et sur les distances plus longues.
Mais si l'épreuve est suffisamment sélective, c'est un concurrent qui peut pourquoi pas viser une place dans le quintet, associé à Michael Barcelona. Nous avons le 2 Roberto Mount, un concurrent rarement pris à défaut, un chic cheval, qui retrouve les handicaps ici. Ce choix qu'on connaît un petit peu plus sur des distances plus réduites, mais qui peut se plaire aussi dans ce contexte. Concurrent qui va apprécier l'arrivée au second poteau, c'est un cheval qui aime bien venir sur les autres, et qui peut tout à fait viser une place ici, même si sa marge au poids semble assez ténue avant l'heure. Nous avons le 5 Bobby d'Argent qui vient de changer de main, qui vient de changer d'horizon. Il défend cette fois-ci désormais l'entraînement esculaire. Un cheval qui, là aussi, on connaît bien à ce niveau, on connaît peut-être un petit peu plus sur la fibrée, mais qui, dans un bon jour, a tout à fait les moyens de rivaliser dans un tel lot. Le 3 Maïkis, c'était pas si mal dernièrement, d'autant qu'il n'a pas pu être caché pour l'occasion, lui qui est quand même plus efficace quand il peut avoir un dos. Un numéro 3 Maïkis qui n'est peut-être pas une priorité là non plus, mais qui peut là aussi pimenter les rapports du quintet top 5. Même remarque pour le 9 Prince Anodin, que je préfère en terrain plus souple, mais qui vient de manifester sa forme dernièrement en province par une fin de course plutôt encourageante. Nous avons ensuite le 15 Master Power, un cheval en pleine forme, comme on atteste sa récente victoire. Maintenant, il n'a jamais été dans une valeur aussi élevée sur l'échelle des poids. Voilà pourquoi, pour moi, c'est plus un candidat à une place qu'une priorité. Nous avons le 10 Shamsabat qui rentre ici après avoir bénéficié d'un break, un hiver assez studieux, notamment sur la Riviera. Un choix qui peut, à mes yeux, manquer de compétition. Comme le 16 Marcello qui doit faire ses preuves à ce niveau et qui sera, à juste titre, assez peu joué. Nous avons donc balayé tout l'horizon hippique, tout l'horizon du panorama des partants. On est désormais passé à mon ticket quintet. Mon ticket quintet va se composer, comme vous le savez, de 5 chevaux. On va commencer par là, Skello, qui pour moi est le cheval de la classe de la course. Il revient d'un handicap avec des ambitions légitimes. Un concurrent qui intrinsèquement est meilleur que l'opposition du jour et qui me décevrait en ne jouant pas un rôle très actif ici. Un 13 Rue des Irlandais, ça a été la note dernièrement de la course de Saint-Cloud. Il est difficile de faire sans, d'autant qu'elle apprécie les pistes galopantes. Une jument qui sait finir ses courses, qui s'annonce très compétitive ici. Même remarque concernant le 7 My Charming Prince, qui là aussi est un attentiste. Il faudra évidemment que ça se passe bien, mais c'est un cheval qui a vraiment un quintet dans les jambes et qui apprécie le bon terrain. Le 6 Sagano, qui est un cheval avec lequel Christophe Ferland fait du bon travail. Concurrent a rarement pris à défaut. Certes, sa marge semble ténue, mais c'est un concurrent qui a tout à fait sa place parmi les 5 premiers. Enfin, le 11 Eti Fly, qui est un peu ma découverte. Un cheval qui a déjà vaincu à ce niveau, dont la rentrée est bien meilleure que l'indique le résultat. Associé à Stéphane Pasquier, il peut pimenter les rapports du quintet. Nous avons donc parlé du quintet, nous allons finir par le cheval du jour. Le cheval du jour sera toujours à Paris-Longchamp ce jeudi. Je vais vous donner le 808 El Tango Bello parce que c'est vraiment un chic cheval, c'est un vrai cheval de handicap comme on les aime, un cheval endurci, régulier, qui met son cœur sur la piste à chaque fois et qui dépend le plus d'un entourage très attachant, qui est vraiment il appartient à des vrais passionnés de course et ça me ferait très plaisir que ce cheval-là court très bien et il n'y a aucune raison manifeste pour qu'il ne court pas bien, d'autant que sa rentrée était très bonne. Chers amis, c'est le moment de se saluer, de se dire à bientôt. C'est un plaisir de partager ce moment de convivialité avec vous. Je vous dis à bientôt. Vendredi, ce sera nos amis trotteurs qui prendront le relais des courses initialement prévues à Paris-Vincennes qui se disputeront finalement à Rouen-Montcanchy. Chers amis, à bientôt, en espérant vous revoir dans les plus brefs délais.